apprendre une des langues africaines comme le swahili ou l'amharique en vivant en Russie, et même si vous avez eu votre diplôme il y a plus de 20 ans. Désormais, c'est possible. À Moscou, il y a une école de langues africaines pour tous que nous allons vous faire visiter. L'école de langues africaines Africada, qui se traduit par l'Afrique Oui, a ouvert ses portes en automne 2022. Selon son fondateur Alexandre, la période à laquelle l'école a été ouverte n'est pas particulièrement liée à la situation géopolitique ou au renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique. C'était tout simplement son rêve depuis longtemps. Ce n'est pas étonnant puisqu'il a grandi en Afrique. Il se trouve que j'ai passé mon enfance en Afrique. Mon père est africaniste. Mes deux parents travaillaient en Afrique. Nous vivions dans une région que les Africains eux-mêmes appellent le cœur de l'Afrique. Ce sont 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Mon père était responsable de toute la région, mais nous vivions principalement en Ouganda. La variété des langues africaines enseignées à l'école est impressionnante. Le swahili, l'amharique, le krio, l'afrikaans, le yoruba, l'igbo. Et voici comment le fondateur de l'école explique les choix linguistiques de son école. Après avoir réfléchi quelles langues enseigner, nous avons essayé de choisir les langues les plus avantageuses. En règle générale, ce sont des langues de communication interethnique pour les régions d'Afrique. Autrement dit, si on maîtrise au moins un peu une telle langue, on se sent à l'aise dans toute la région. Toutes les langues sont enseignées par des locuteurs natifs. Par exemple, Linette est arrivée en Russie pour faire ses études de médecine et a été surprise de constater le souhait des Russes d'apprendre le swahili. Quand je suis arrivée ici, je n'avais jamais pensé qu'il y aurait au moins un Russe qui serait intéressé à apprendre le swahili. Donc, le fait que tant de gens veulent l'apprendre au quotidien est assez intéressant. Surtout la jeune génération, la plupart de la classe sont des adolescents. La langue krio n'a jamais été enseignée en Russie. Milton vient de Sierra Leone et pense que l'idée d'enseigner les langues africaines russes est excellente. C'est une très bonne idée. Il est question de créativité, étant donné les circonstances et la situation dans le monde entier. Je sais que les Russes n'ont pas l'habitude de voyager en Afrique à cause de la barrière linguistique. En Afrique, nous croyons fortement en nos dialectes locaux qui font partie de nos langues officielles. D'habitude, on parle les langues officielles au bureau, dans les écoles et les universités. Mais si on veut comprendre mieux la culture, on parle le dialecte local, c'est-à-dire certaines de ces langues-là, notamment le krio, pour être précis dans mon pays, en Sierra Leone, qui est situé en Afrique de l'Ouest. Les langues européennes parlées en Afrique, l'anglais et le français sont également enseignées dans cette école. La professeure d'anglais Mariam vit à Moscou depuis 2 ans et avoue son attachement à la Russie. J'ai aimé la Russie en tant que pays dès le début. J'ai toujours voulu avoir l'expérience de venir ici et de voir ce que la Russie possède. Pour moi, venir et être ici, c'est comme un rêve devenu réalité. J'aime ça. Nous avons rencontré une famille dont les membres suivent assidûment les cours de krio. C'est le père qui a initié les sorties familiales aux cours de langues africaines pour ses 2 enfants, son fils Sacha et sa fille Véronica. J'aimerais vraiment me rendre en Afrique et pratiquer cette langue avec de vrais habitants du continent. Il se trouve que nous n'apprenons que l'anglais. À vrai dire, je ne suis pas très douée en anglais. Et quant à la langue créole et au swahili, le créole est beaucoup plus facile à apprendre. On écrit comme on entend, on prononce comme on écrit, tout est beaucoup plus simple. Mais avec le swahili, il faut bien réfléchir, cela prend du temps. Pour les enfants, l'apprentissage de cette langue les fait voyager sur le continent africain. Quant à la motivation de Sergueï, leur père, elle s'appuie sur la situation géopolitique actuelle et l'avenir de ses enfants. C'est ce que nous souhaitons. Nous comprenons tout simplement la façon dont tout se déroule actuellement en Russie, comment nous nous sommes tournés vers l'Afrique. En fait, c'est une bonne occasion pour les jeunes de se former et de s'essayer, peut-être pour travailler à l'avenir sur le continent d'une manière ou d'une autre. Comme vous l'avez compris, les Russes de tous les âges étudient des langues africaines non seulement